Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour l'horoscope du mois d'avril. Alors bien sûr, je me répète tous les mois, hein, si vous ne parle pas, c'est pas grave, pas de panique, prenez que ceux qui vous parlent dans les différents domaines que je vous présente, et puis sinon, allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peut parfois vous parler davantage. Donc comme d'habitude, hein, j'utilise le tarot de Marseille, le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà, j'avais envie de changer un peu, je l'aime bien celui-ci. Allez, on va regarder du coup la carte centrale qui va nous parler de l'énergie générale pour ce mois-ci. Et nous avons la belle carte de l'impératrice, j'aime beaucoup l'impératrice. L'impératrice, elle est perspicace, elle est intelligente. Attendez, je vais m'asseoir un petit peu. Voilà, je vais prendre mon fauteuil. Voilà. Donc, elle est intelligente, elle est perspicace, elle est joviale, elle est sociable, elle aime communiquer. Elle peut se montrer frivole, hein, elle est très coquette, l'impératrice. Donc, pour vous, ce mois-ci, envie de prendre soin de votre corps, de votre apparence physique, homme ou femme, hein, on a envie d'aller chez le coiffeur, on a envie de s'acheter un beau pantalon, une belle robe, voilà, on a envie de... Et puis, on charme son entourage. Voilà, parce qu'on trouve les bonnes paroles, on peut avoir beaucoup d'humour aussi avec l'impératrice. Et puis, ben voilà, on charme son entourage parce on aime séduire aussi. Hein, c'est un côté assez amusant qui apporte beaucoup de plaisir. Donc, on aime charmer. Et puis, bien sûr, une grande créativité pour vous ce mois-ci. Donc, envie peut-être, voilà, beaucoup d'idées. Hein, l'impératrice, voilà, elle pense énormément, hein, elle est dans le mental. Donc, elle a beaucoup d'idées qu'elle a envie, bien sûr, de exécuter ou envie de créer. Et puis, une grande ouverture d'esprit, bien sûr. Hein, et puis, je vous dis, on communique énormément. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a l'ermite et puis la montagne. Alors, pour certains, ça peut représenter une certaine solitude. Voilà, vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps. Et puis maintenant, cette solitude, elle vous pèse. Elle est lourde à porter. Voilà, donc vous voyez, avec la montagne, il y a des épreuves qui ont été très difficiles pour vous, qu'il a fallu surmonter. Il a fallu trouver ici un chemin pour arriver à contourner tous ces obstacles qui se dressent devant vous. C'est une routine, voilà, vous êtes rentré dans une certaine routine, peut-être que l'extérieur vous fait un peu peur, vous avez peut-être l'impression de ne plus plaire, ou l'impression de, bah, je sais pas quoi dire, voilà, j'ai peur qu'il y ait des blancs, par exemple. Quoi qu'il en soit, avec l'impératrice, elle va trouver, vous allez trouver les solutions pour justement sortir de cette torpeur. L'impératrice, elle est perspicace, elle est intelligente, elle va trouver des solutions, on va trouver le moyen de, tout simplement, on va avoir un déclic. Allez, demain, je change ma tenue vestimentaire. Voilà, là j'ai un vieux manteau, là, il est moche, il est vieux, ça fait 10 ans que je le traîne. Ma coupe de cheveux, c'est pareil. Bon, là, il n'y a pas, hein, il va falloir que je me donne un petit coup de pied aux fesses. Et puis demain, je change ma garde-robe, je vais me faire plaisir. Je vais reprendre soin de ma personne. Voilà, donc on fait attention à la façon de s'habiller. C'est le printemps. Le printemps, c'est vrai que tout de suite, on a le moral. Quand il y a du soleil, bien sûr, hein, parce que là, aujourd'hui, il pleut, c'est une catastrophe. Mais quand il y a du soleil, tout de suite, on voit la vie différemment. On a envie de sortir de cette petite robe d'été. Et puis, voilà. Donc là, vous voyez, l'impératrice, elle a envie de séduire, elle a envie de plaire, elle a envie de charmer, elle a envie de sortir, elle a envie de s'amuser, de rencontrer du monde. Voilà, donc c'est ce qu'elle vous dit. Hein, l'impératrice, voilà. Sortez, sortez, sortez. Voilà, allez à la rencontre des autres. Alors bien sûr, même si c'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort, d'aller vers les autres, mais en tout cas, l'impératrice, elle vous encourage. Alors ici, il pourrait y avoir justement une nouvelle rencontre, en tout cas un nouvel épanouissement affectif.
Hein. Il pourrait y avoir, pourquoi pas, ici, la rencontre d'une personne, un vieux célibataire ou une vieille célibataire, on va dire. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui est resté seul depuis longtemps parce qu'il a traversé de grandes épreuves. Ces épreuves ont été lourdes à traverser. Voilà, ça vous a paru assez difficile. Mais là, on va vers un épanouissement. Hein. Voilà, on va vraiment vers autre chose. C'est deux énergies différentes. Hein, vraiment, l'ermite, il a une énergie plus pesante, plus lourde, c'est des idées vieillottes, c'est des croyances vieillottes. Alors que l'impératrice, elle vient secouer tout ça. Allez, bouge-toi. Ce soir, tu te fais belle ou tu te fais beau. On va sortir. On appelle les copines. On va boire un verre et puis on se secoue un peu. Et on va maintenant, bah voilà, on va sortir. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et puis, si vous êtes déjà en couple et que vous avez l'impression que votre vie de couple est rangée, voilà, c'est vraiment des habitudes de vie qui se sont installées, c'est une routine, et puis vous en avez jusque-là, hein, vous en avez marre, c'est toujours la même rengaine, le partenaire ou la partenaire veut jamais sortir, il aime pas ça, il veut rester seul. Bon, alors écoute, maintenant, on arrête tout. On sort, on bouge. Si tu veux pas, eh ben, tu restes à la maison avec tes pantoufles. Moi, j'ai décidé de sortir, de m'oxygéner parce que là, ça va pas. Voilà. Donc, avec l'impératrice, on va trouver les solutions pour apporter de la fantaisie dans son couple. Voilà, on va faire en sorte de redonner de l'étincelle pour, voilà, apporter de la fraîcheur, tout simplement, dans sa vie de couple. Au niveau professionnel, maintenant, on a la carte des amoureux et on a la carte ici, on retrouve la carte de la fou. Alors ici, peut-être que vous êtes arrivé à un carrefour dans votre vie professionnelle où vous avez besoin de prendre une décision. Vous avez un choix à faire, peut-être un nouvel engagement professionnel, une nouvelle offre d'emploi, une double proposition peut-être aussi, hein, qui peut vous embarrasser un petit peu. Vous réfléchissez si vous devez ici casser votre contrat par exemple, ou tout simplement vous avez une fin de mission, une fin de contrat. Et puis là, on réfléchit, on discute avec l'un et l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Voilà, envie de... ici, on a besoin de communiquer. En tout cas, on a besoin de échanger pour avoir justement de nouvelles idées. Hein, voilà, on n'est pas sûr que... On peut douter des fois de ces idées, on n'est pas sûr qu'elles soient bonnes, on n'est pas sûr qu'elles peuvent être, par exemple, efficaces. En attendant, voilà, ici, ça peut parler que vous avez la possibilité de mettre fin à votre contrat si vous le voulez, parce que envie de créer autre chose, avec l'impératrice, on a besoin de créer. Hein, on a besoin de se tourner vers autre chose. L'impératrice, il ne faut pas l'oublier, c'est la maman. Hein, vous voyez, elle est enceinte. Donc peut-être qu'il y a pour certains un début de grossesse et donc on part en congé maternité. Voilà, hein, ça peut parler de ça aussi. Hein. En tout cas, on communique énormément, on communique aisément. Hein. L'impératrice, elle est très sociable, très communicatif, elle sait trouver les mots au bon moment, voilà, elle est intelligente, elle va trouver la solution, comment partir, mettre fin peut-être à son contrat, mais ne pas partir sans rien non plus, quoi. Excusez-moi. Donc avec l'amoureux ici, on peut fêter son départ aussi parce que on voit que l'amoureux, il aime s'amuser. Peut-être que les collègues, bah, maintenant, sont un peu plus que des collègues.
c'est des bons copains, il y avait une bonne ambiance de travail, on s'entendait bien, on avait une bonne équipe. Et donc, on a tout simplement envie de fêter son départ, par exemple, ou on fête tout simplement, oui, ou c'est un départ voulu ou un départ, comment dire, subi, hein, quoi qu'il en soit, avec l'impératrice, voilà, on a envie de sortir, s'amuser, on a besoin de discuter, on a besoin de échanger, d'avoir l'avis aussi des uns et des autres, hein, en sachant que vous avez votre libre arbitre et que la décision finale, bien sûr, c'est pour vous. Hein. Donc, voilà. Et puis aussi, il y a un départ parce que malheureusement, professionnellement, on est aussi tributaire hein, de la hiérarchie. On ne fait pas comme on veut. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Hein. Et puis, ça peut parler d'un temps d'arrêt également avec l'amoureux, parce qu'on a besoin de prendre un temps de réflexion. Hein, peut-être ici, vous hésitez ou à reprendre une activité classique, normale, ou tout simplement à créer votre entreprise. Hein. Alors, avec l'amoureux aussi, on va faire attention à ne pas mélanger non plus sa vie privée, sa vie sentimentale et sa vie professionnelle. Hein, c'est peut-être pour ça aussi que finalement, il y a une fin. Peut-être vous avez été amoureux d'un de vos collègues ou amoureuse, et puis là, voilà, on y met un terme. On va regarder dans le domaine maintenant financier, on a la force, c'est très bien, et les oiseaux. Alors la force, vous êtes dans le contrôle. Hein, vous contrôlez, vous maîtrisez votre vie financière et matérielle, vous savez ce que vous voulez, et puis les oiseaux, c'est des nouvelles qui arrivent. Hein. Grâce à votre maîtrise, à votre contrôle, ça vous permet aussi une certaine liberté d'action dans vos finances. Ça vous permet ici de faire plaisir à votre entourage, mais de vous faire plaisir également à vous. Hein, parce que l'impératrice, elle est très coquette, elle est assez frivole, elle aime les belles choses. Donc, ça vous permet une certaine liberté de vous faire plaisir à vous, bien sûr, mais de faire plaisir, peut-être redécorer son intérieur. Vous avez peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée, changer de voiture, partir en vacances, s'acheter un nouveau canapé. Hein, donc voilà, on gère correctement, hein, et puis voilà, comme on gère bien, voilà, ça nous permet une certaine liberté et le moyen de se faire plaisir. Donc tout va bien au niveau financier. Au niveau des énergies physiques, on a la papesse ici, et puis on a la carte du cercueil. Alors, la papesse ici et l'impératrice, ça peut vouloir dire ici qu'il y a une bonne... il y a un projet ici de maternité. Hein. La papesse, elle nous parle quelque chose ici qui est caché, hein, quelque chose qui se prépare. Et puis l'impératrice, elle, c'est la maman. Hein. Donc ça peut représenter bien sûr une maternité qui serait ici favorisée, hein, actuellement. Alors avec la carte du cercueil, il ne faut pas du tout la voir comme une carte négative. Hein. Au contraire, ici, on voit que c'est une période où on tourne le dos au passé. Il y a eu une période difficile, douloureuse, mais on a retrouvé la foi. Hein, on a retrouvé ici... comment dire, on a retrouvé la foi, donc on croit en l'avenir, on croit en l'amour universel. Voilà, c'est un nouveau départ, hein, c'est une libération. Voilà, on est libéré d'une situation qui a été difficile, qui a été douloureuse par le passé et qui a sans doute ici créé dans le passé beaucoup d'angoisse, puisque l'impératrice c'est quelqu'un qui peut très vite s'angoisser et se stresser parce qu'elle pense. Hein. Donc s'il y a un projet de maternité, on ne voit pas tout en noir, hein. On ne voit pas le côté défaitiste, hein. On ne voit pas le côté ouais mais si ça marche pas, non mais si je fais une fausse couche, tout ça on n'y pense même pas. Il y a un projet de maternité ici et on s'accroche à ça. Hein. Ici, on se libère ici d'un passé difficile. Hein.
Allez, on va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. On a ici la sodalite qui nous parle de pensée, de croyance et de logique, alors qui correspond très bien à la carte de l'impératrice. Hein, avec la sodalite qui est une pierre bleu marine, une très belle pierre. Bon, moi, je l'ai fait tomber. Mais voilà, mais c'est pas grave, je l'ai gardée quand même. Elle est très belle. Donc la sodalite, c'est une pierre qu'on va porter en bracelet tout près du cou. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée au chakra de la gorge. Donc elle est reliée automatiquement à la communication. Hein. Et puis ici, il pourrait y avoir une ouverture spirituelle également avec la carte de la papesse. Hein, ici, c'est peut-être des choses ici que pour l'instant, on n'exprimait pas, qui nous intéressaient et qu'on va pouvoir maintenant exprimer. Hein. Donc ici, on va s'intéresser par exemple à tout ce qui est ésotérique. Hein. Là aussi, on libère la parole. Hein, si on était... si on n'osait pas s'exprimer, il y a des choses qu'on avait peur de dévoiler, tout ça maintenant on se libère. Hein. Alors la sodalite. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes, provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Ça, c'est un bon conseil. Et puis, l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Voilà, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir de la gratitude. On remercie l'univers pour tout ce que l'on a. Hein, voilà, pour avoir sa famille, pour l'amour de sa famille, pour un travail stable et sécurisant. On remercie l'univers ou Dieu, hein, qui vous voulez, pour tout simplement une sécurité matérielle, financière, pour être en bonne santé. On n'y pense pas, mais c'est important de le faire et vous verrez que souvent on a du retour. Alors, c'est pas pour de suite, ça peut prendre du temps, mais généralement, si on passe des périodes difficiles et que malgré tout, on remercie pour ce que l'on a, par où on passe aussi, parce que les épreuves, malgré tout, aussi difficiles soient-elles, elles nous aident à grandir. Hein. Souvent, on a une situation qui s'améliore. Voilà, écoutez, je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos petits commentaires, ça me fait plaisir. Et puis, à bientôt, hein, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye.